Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Comment créer son propre médium? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, fabriquer son propre médium, quel est l'intérêt? Eh bien, tout simplement parce que vous pourrez doser les produits selon vos besoins, et ça, c'est très important. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie de fabriquer votre propre médium, il y a possibilité d'acheter des médiums directement dans le commerce, mais disons que là, c'est une manière de vous montrer en fait que les possibilités en peinture à l'huile sont infinies. Alors, pour commencer, je vais vous montrer quels sont les produits de base qu'on peut utiliser pour fabriquer un médium. Vous allez voir, c'est très simple et c'est parti, on y va. Et on passe directement aux travaux pratiques. Alors ce qu'il faut savoir à l'origine, c'est que les médiums étaient fabriqués avec différents types d'huile. Au tout départ, on fabriquait en fait les médiums avec de l'huile de noix. Mais pour des questions purement de rentabilité, l'huile de noix a été abandonnée et on a utilisé de l'huile de lin. Alors en l'occurrence, si vous le souhaitez et si vous voulez pas prendre de risques, vous pouvez acheter donc de l'huile de lin clarifiée qualité Beaux-Arts, donc par exemple la de Lefranc-Bourgeois, que j'ai pas d'action avec eux, mais c'est des bonnes huiles si vous voulez tester. Alors l'inconvénient de cette huile, c'est qu'en fait, elle avait la réputation de jaunir, alors que l'huile de noix, elle, par contre, permettait garder comment dire le pigment limpide. On utilisait aussi de l'huile d'œillette. Mais le problème de l'huile d'œillette, c'est qu'elle avait tendance à liquéfier et donc du coup, la dureté de la toile n'était pas assurée. Par la suite aussi, donc avec cette huile, je vais utiliser donc de l'essence de térébenthine, bien évidemment. C'est un dissolvant et donc elle était utilisée autrefois aussi donc pour fabriquer le médium. Je vais essayer d'en mettre autant que d'huile de noix. D'ailleurs, j'ai déjà préparé et j'ai déjà mis un fond de verre d'huile de noix ici et je vais en mettre autant. Je vais mettre deux mesures à peu près identiques pour mon premier pot à base de médium. Et je vais rajouter donc un cicatif. En l'occurrence, ça sera le cicatif de Courtrai blanc que vous voyez ici, qui va me servir en fait pour fabriquer mon médium. Donc c'est parti. Je verse d'abord donc ma première mesure d'huile de noix. Après, je vais mettre deux mesures d'huile de lin. Donc, je reverse un peu parce que là j'en ai mis un peu trop. Et ça serait un peu dommage. Donc je mets juste des fonds, hein. Je mets en fait sur le premier trait du verre si vous voyez. Voilà. Et je vais rajouter, mais alors très très peu. Vous pouvez même le faire avec une petite dosette si vous voulez. Hop, ça y est, j'en ai mis suffisamment. Et je vais mélanger le tout. Donc là, ça sera le médium le moins chargé en huile. Donc je le mets de côté. Et je vais fabriquer maintenant le médium qui lui va être un peu plus chargé en huile. D'ailleurs, vous pouvez mettre que de l'huile si vous le souhaitez, hein. Donc là, je mets, on est bien d'accord, deux mesures d'huile de noix, alors que dans l'autre, j'ai mis deux mesures d'huile d'essence de térébenthine. Quelques gouttes
très très peu. Voilà, je mélange. Je rebouche bien évidemment mes différents produits et je vais les conserver et on les utilisera donc pour une prochaine peinture. J'espère que cette indication vous aura aidé. Comme vous pouvez voir, donc là j'ai deux médiums. J'ai un médium qui lui est plus chargé en essence de térébenthine, donc c'est celui-là que je vais utiliser en premier. Et le second qui lui sera fait pour les dernières couches, qui sera à base d'huile mais plus abondante. Donc du coup, je l'utiliserai dans une deuxième phase. Et enfin, pour ne pas me perdre, j'ai décidé que j'allais mettre donc un H sur le tuyau, sur le truc pour me rappeler qu'en fait celle-ci est plus chargée en huile. Et pour l'autre, je vais mettre donc un E pour essence de térébenthine, sachant que bon, il y en aura un qui servira donc pour la première couche et l'autre qui servira pour la deuxième couche. Donc voilà, on a nos deux types de médiums qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure où on avance la toile. Cette vidéo sur les médiums est terminée. J'espère que vous avez apprécié le travail que j'ai pu réaliser aujourd'hui dans cette vidéo et vous montrer comment on fabrique un médium. Comme d'habitude, vous êtes libre ou pas de télécharger mon guide PDF gratuit dans la description juste en dessous et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir des courriers qui ont rapport à l'art et à l'inspiration en général. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!